Est-ce que vous aimez voyager? Mais il y a une manière de voyager de votre maison avec le jeu Relief. C'est un jeu qui va vous faire découvrir des reliefs très spéciaux à travers toute la planète. C'est un jeu qui va permettre de découvrir des reliefs très connus, comme par exemple des rivières ou des lacs, mais qui ont des spécificités exceptionnelles. Par exemple, c'est une rivière, celle qui est considérée comme la plus belle rivière au monde, qui a des couleurs complètement incroyables. Alors oui, il y a des rivières, mais il y a des rivières très spéciales. Celle-ci, à cause de toutes les algues dans son eau, est rose, orange, rouge, magnifique. De la même façon, ici, c'est un lac. Il est tout rose à cause des minéraux qu'il y a à l'intérieur du lac. Alors, il y a des figures de relief qui sont très connues, mais pourtant sur lesquelles on peut en découvrir encore plus. Mais pour ceux qui s'y connaissent bien, est-ce que vous pourriez m'indiquer qu'est-ce qu'un talweg? Mais en fait, un talweg, c'est le point le plus bas d'une vallée. Alors même quand on a voyagé énormément puis qu'on connaît très bien la géographie, il y a énormément d'informations qu'on peut apprendre en plus. Et avec ce jeu-là, vous allez pouvoir découvrir une multitude de reliefs, des reliefs les plus célèbres sur la planète, et vous allez pouvoir les dessiner, les sculpter, les observer de toutes les façons possibles et imaginables. Et peut-être c'est ça qui va vous permettre de planifier votre prochain voyage. Jouer avec le jeu des reliefs procure de nombreux bénéfices pédagogiques. Évidemment, le premier, c'est découvrir différents reliefs qui existent sur la planète et aussi les lieux vedettes qui sont les plus connus dans le monde pour un relief donné. Mais il y a énormément d'autres bénéfices. Vous allez découvrir dans la boîte, entre autres, de la pâte à modeler que vous allez pouvoir utiliser à toutes sortes de sauces dans plusieurs jeux. Cette pâte à modeler-là est assez rigide puis elle va permettre de développer la musculature des mains et des doigts, de faire en sorte qu'ils peuvent travailler l'un derrière l'autre puis sculpter quelque chose qui est essentiel pour un enfant pour développer sa capacité à écrire par la suite. Ça va aussi solliciter énormément l'imaginaire, l'imagination. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Quelle aventure aurait pu se passer à cet endroit-là? Et ça va inciter l'enfant à verbaliser ces divers éléments-là, donc à s'exprimer de façon de plus en plus fluide. C'est aussi très important dans ce jeu-là, tout ce qui a trait à la capacité d'abstraction. Vous allez voir qu'il y a tout un système d'icônes qui permet d'identifier quelles sont les caractéristiques principales du relief. Alors ça, d'apprendre à faire ça, puis on peut le faire de façon très graduelle en commençant par est-ce que c'est un relief qui a de l'eau ou de la terre, et ensuite on va rajouter plein de détails au niveau des caractéristiques du relief. C'est quelque chose qui est extraordinaire pour tout ce qui est esprit logico-mathématique et pour développer la capacité d'abstraction. Alors, il y a autant de la dextérité manuelle fine quand on va dessiner des reliefs, deviner, faire de l'inférence, coopérer ensemble dans certains jeux, identifier des lieux géographiques sur une carte. Alors, il y a énormément de bénéfices, tant pédagogiques qu'au niveau des compétences exécutives, comme attendre son tour, inhiber son premier réflexe de toujours vouloir jouer sur le champ, puis attendre de bien connaître les réponses, par exemple, apprendre à mémoriser, à se concentrer. Alors, c'est un jeu qui est très amusant, mais aussi extrêmement riche au niveau pédagogique. Dans ce jeu des reliefs, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs sortes différentes de cartes. Les cartes les plus nombreuses, en fait, il y en a 54, ce sont les cartes des reliefs en tant que telles. Alors, vous allez voir que sur le recto de la carte, vous allez avoir une image en couleur du relief pour le mettre bien en valeur et le découvrir. Et à l'endos, vous allez avoir tout un système de signes et de symboles qui va vous permettre de jouer aux différents jeux. Donc, vous allez découvrir quel est le relief de ce type le plus célèbre dans le monde. Alors, dans ce cadre-là, on appelle ce type de relief des pains de sucre. Il y en a énormément à Cuba.
Et probablement que les pains de sucre les plus connus sont les mogotes de Viñales qui sont à Cuba. Alors, vous allez découvrir une petite anecdote puis découvrir ce pain de sucre-là spécifiquement. Ensuite, vous allez avoir les différentes descriptions et caractéristiques de ce relief-là. C'est hyper important parce que plusieurs jeux qui vont faire appel à ces descriptions-là, entre autres les jeux où vous utilisez du dessin et de la pâte à modeler. Et finalement, vous allez avoir un « saviez-vous que » qui va vous permettre de découvrir quelque chose d'hyper intéressant associé à cette forme de relief-là. Et évidemment, il y a toujours la petite étoile, fait que c'est un système de 1 à 3 étoiles qui vont indiquer si c'est un relief qui est difficile à apprendre puis qui est méconnu ou un relief qui est plus connu. En plus des cartes relief, vous allez découvrir qu'il y a aussi des cartes qui sont des intrus. Alors en fait, ce sont aussi des reliefs, comme ici on a une rizière en terrasse ou encore des géoglyphes qui sont des dessins géants, souvent faits dans les champs de blé. Alors ce sont des reliefs, mais créés par les humains. Ce ne sont pas des reliefs naturels. Alors dans certains jeux, vous allez découvrir que ces cartes ont des caractéristiques particulières et des façons de jouer spécifiques. Ensuite, vous allez retrouver les différentes cartes écosystèmes. Ces cartes-là ne sont pas nécessaires à l'intérieur des 5 jeux vedettes, mais il y a des jeux dans les 50 jeux qui vont utiliser les cartes écosystèmes, donc qui vont relier certains reliefs à des écosystèmes qui existent un petit peu partout dans le monde. Ensuite, vous allez pouvoir évidemment localiser les différents reliefs avec la carte du monde et découvrir sur quel continent ils sont. Évidemment, ces continents-là sont aussi indiqués sur la carte elle-même des reliefs. Finalement, pour un des jeux mis en vedette, il y a des cartes débutants, intermédiaires et avancés pour avoir des embûches, pour hausser le niveau de difficulté, ce qui va permettre de jouer plus facilement multigénérationnel ou quand on joue entre adultes, de rajouter un niveau de piquant supplémentaire. Puis finalement, ben, vous allez avoir toutes sortes de petits pions et de jetons pour compter les points, ce qui va être nécessaire dans certains jeux. Alors, toutes ces cartes-là sont extrêmement bien décrites dans le dépliant. Vous allez toutes découvrir chaque carte et la fonction des différentes cartes, en plus de la description des jeux, des bénéfices et plein d'autres informations pertinentes. Le jeu des reliefs peut se jouer de plus de 50 manières différentes, mais il y en a 5 qui ont été mises en vedette dans le petit dépliant. Alors très rapidement, je vais vous expliquer comment ces 5 jeux-là, quand on les utilise exactement dans l'ordre proposé, vont permettre à la fois de se familiariser avec les différents reliefs qu'on peut trouver dans le monde, mais aussi de découvrir leurs différentes caractéristiques, où est-ce qu'ils sont dans le monde, ou même quel est un relief très célèbre dans le monde. Alors, le premier jeu qui est proposé sert évidemment à développer la mémoire, mais aussi à mémoriser évidemment les différents types de reliefs. Alors, bon, pour les enfants, il y en a toujours qui savent généralement. La plupart des enfants vont savoir c'est quoi un lac, c'est quoi une rivière, mais pour plusieurs autres reliefs, ça reste nébuleux. Alors, dans le dépliant, dans le jeu de mémoire, on va déposer les cartes et ils vont devoir identifier différents reliefs. Alors, à la force de jouer avec ce jeu-là, des petites parties très courtes de 3-4 minutes, les enfants très rapidement vont apprendre à se familiariser avec les différents reliefs. Les adultes peuvent jouer aussi simplement en ajoutant plus de cartes et en haussant le niveau de difficulté des reliefs qui vont être utilisés pour jouer. Ensuite, il y a un second jeu qui s'appelle Le Sculpteur, qui est un jeu qui est vraiment extrêmement rigolo et amusant. Ce jeu-là va à la fois permettre de travailler la musculature des mains, donc d'une certaine manière de préparer l'enfant au geste de l'écriture, alors préparer sa musculation en général, mais en même temps, ce jeu-là va permettre de renforcer la connaissance des noms des différents reliefs du monde, mais aussi d'une première caractéristique. Est-ce que ce sont des reliefs qui sont plus aquatiques ou terrestres? Et si vous jouez avec vos enfants, bien, vous allez devoir utiliser plus de caractéristiques qu'eux, alors vous allez pouvoir jouer en même temps qu'eux avec un niveau de difficulté beaucoup plus élevé pour le même jeu. Ensuite, il y a un troisième jeu
qui s'appelle le suspect. Alors, dans le suspect, les gens vont apprendre à verbaliser, à décrire, à définir différents reliefs. C'est extraordinaire pour les jeunes qui ont des cours de géographie à l'école parce que ça va vraiment leur permettre d'approfondir la matière et on va devoir utiliser la parole et un nouveau vocabulaire souvent qui est associé aux différents reliefs. Alors, même pour les adultes, vous allez voir, c'est des fous rires garantis. Ensuite, il y a un jeu vedette qui se nomme Abysse et Sommet. Dans ce jeu vedette-là, il va s'agir de dessiner et de deviner ce que l'autre joueur a dessiné comme relief. Que vous soyez bon ou pas en dessin, importe peu. L'important, c'est de bien identifier quels éléments du relief vont permettre de faire deviner le plus rapidement possible celui qui était dessiné aux autres joueurs. On renforce donc la mémorisation du nom des différents reliefs, des différentes caractéristiques, et en même temps, on se prépare à devenir un peu artiste et être capable de faire des esquisses et de communiquer par le dessin de façon très rapide. Il est possible aussi, avec diverses embûches, de sculpter. Alors, il y a certaines embûches qui, au lieu de dessiner, nous encouragent à sculpter les différents types de reliefs. Vous verrez, ça peut être particulièrement rigolo. Et finalement, le dernier jeu qui est proposé en vedette, parce qu'il y en a plein d'autres avec lesquels vous pouvez jouer, ça se nomme le conte collectif. Ça peut se jouer à plusieurs joueurs ensemble ou simplement à 2 joueurs. En fait, on va prendre différents reliefs et on va bâtir une histoire inventée, imaginaire, rigolote, surprenante avec chacun des reliefs, chaque carte. Et une fois que c'est fait, le défi collaboratif est que les joueurs tous ensemble doivent définir quelle était la première carte dont on a parlé, c'était quoi son histoire, et la seconde, et la troisième. Alors, on travaille à la fois la mémoire, l'imaginaire, les histoires et en remémorant collectivement, on appelle à coopérer et travailler avec les autres. Alors, ce sont les 5 jeux qui sont mis en vedette. Quand vous allez jouer à ces 5 jeux-là, vous allez voir que vous allez maîtriser le sujet des reliefs de façon exceptionnelle. Et une fois que ces jeux sont complétés, vous avez encore plein d'autres possibilités de jeux parce qu'il y a plus de 50 jeux différents. À vous d'aller voir sur le site web pour la description des autres jeux.